chaîne en revenant à l'entreprise, est-ce que de l'extérieur, on peut différencier un vrai travail sur la culture d'une entreprise, sur ses valeurs, sur sa raison d'être, d'un travail qui soit purement cosmétique? Est-ce que la qualité de société à mission suffit à éloigner les doutes sur la sincérité de l'exercice? Et donc là, je vais vous laisser commencer, Emery. Bah, le premier risque, quand on se lance dans une démarche d'entreprise à mission ou de raison d'être, c'est le risque d'insincérité. Parce qu'il va être perçu par, les premières parties prenantes concernées par le sujet, c'est-à-dire les collaborateurs eux-mêmes. Alors là où on aurait une démarche qui va créer du sens, de l'engagement, si, et c'est d'ailleurs pour ça que la raison d'être est un exercice qui n'est pas facile. Pour Camif, on a mis 2 ans et demi pour écrire les 2 phrases qui sont constitutives de notre raison d'être, qui sont inscrites dans nos statuts depuis 2017. Proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de production, de consommation et d'organisation. Et cette raison d'être, c'est un exercice qui n'est pas simple. Si on a mis du temps, c'est parce qu'on a interrogé toutes les parties prenantes, les collaborateurs, les fournisseurs, les clients, les actionnaires, les acteurs du territoire, sur au fond à quoi on sert, quelle est notre vraie valeur. Voilà. Et le fait qu'on ait mis du temps, c'est parce que chaque mot compte, parce que si une raison d'être est trop déconnectée des pratiques de l'entreprise, alors ce risque d'insincérité, il est majeur, il va désengager. Et inversement, si une raison d'être ne crée pas, n'a pas suffisamment d'ambition et qu'elle ne crée pas une sorte de tension créative positive à l'intérieur de l'entreprise, elle ne va pas mobiliser les foules. Donc, c'est un exercice qui n'est pas simple. Et oui, quand on est passé de la raison d'être à la mission, quand on a inscrit dans nos feuilles de route nos objectifs de mission, que ça a nourri nos projets, que c'est en train de transformer notre métier chez Camif. On était distributeur, on est en train de passer d'un métier de distributeur qui faisait un travail de sélection d'une offre auprès de fabricants locaux sur des critères locaux, durables, responsables, à un métier d'éditeur où on développe nos propres collections avec ces fabricants français, avec des experts de l'économie circulaire, avec des designers pour faire des produits innovants sur le caractère environnemental et avec un impact positif sur les caractères sociaux. Et ça, c'est des produits exclusifs qu'on va trouver nulle part ailleurs. Et ça a mis vraiment, ça a fait pivoter l'entreprise autour de cette mission. Et ça s'est traduit donc inévitablement dans un changement de métier pour nos chefs de produits qui sont en train de passer de chef de produit à chef de projet. Ça se traduit dans la culture de l'entreprise parce qu'une fois que la raison d'être est posée, que la mission est claire, alors elle éclaire chacun dans ses décisions. Donc les décisions, le management est davantage libéré parce que les collaborateurs sont plus autonomes, ils comprennent le sens de pourquoi ils viennent au bureau tous les jours, ce qu'ils ont à faire pour contribuer positivement à la mission de l'entreprise. Donc oui, il y a également avec la société à mission des garde-fous qui ont été mis par la loi Pacte, celui du comité de mission qui est un nouvel organe de gouvernance, c'est ce qui rend d'ailleurs très innovant la loi Pacte par rapport à d'autres pays où aux États-Unis vous avez les Benefit Corporation, en Italie vous avez la Società Benefit. En France, dans la loi Pacte, il y a cette gouvernance de la mission avec le comité de mission qui est un nouvel organe de gouvernance. Très souvent, ce qu'on constate, c'est que les entreprises s'en saisissent pour faire rentrer les parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise. Et ce comité de mission a pour objectif d'être un peu le garde-fou et de veiller à ce que l'entreprise mette véritablement les moyens sur sa mission, que la mission ne soit pas un truc à côté comme la RSE, mais qu'elle soit vraiment au centre du projet d'entreprise et que cette démarche soit vraiment sincère, qu'elle se traduise dans les plans d'action. Et il y a également l'organisme tiers indépendant qui va venir auditer la démarche tous les 2 ans et qui va rendre un rapport pour savoir si oui ou non l'entreprise mérite cette qualité de société à mission. Donc oui, il y a des garde-fous qui permettent d'éviter de tomber dans une certaine forme de greenwashing, on va dire, ou de raison d'être washing, sachant que le plus grand risque, c'est de tomber là-dedans, parce qu'en fait, vous avez un risque réputationnel assez fort, et puis vous avez un risque de démobilisation de vos collaborateurs. Or, tout l'enjeu de cette démarche, de ce chemin d'entreprise à mission, c'est un levier d'engagement, c'est un levier d'innovation, c'est un levier de performance. Donc, ça serait. Donc oui, je pense que ça se traduit clairement. Et d'ailleurs, si ça ne se voit pas dans la culture d'entreprise, c'est que c'est raté. Merci, Emery. Fergan? Oui, là-dessus, j'ai pas effectivement grand-chose à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit. Je souscris avec une entreprise qui effectivement ferait beaucoup de greenwashing et qui serait insincère, prend un risque réputationnel énorme, surtout aujourd'hui à l'ère de l'hypermédiatisation où il est très facile de pointer du doigt les mauvaises pratiques des uns et des autres. De ce point de vue-là, cette pression sociale finalement est assez saine et elle fait partie aussi des éléments qui permettent de réguler le bon fonctionnement d'une économie de marché. Donc, pointer les entreprises environnementales qui, effectivement,
les entreprises pardon, qui tiennent un discours assez vertueux et qui ensuite, en pratique, font des choix pas très productifs de ce point de vue-là, c'est, pour moi, un élément de la pression, sociale qui, nécessite d'être renforcé pour vaincre aussi de la symétrie d'information. Parce qu'il est parfois très difficile pour le consommateur de savoir à qui il a affaire et donc c'est le rôle des tiers de confiance, des labels, des journalistes, de tout cet écosystème-là et bien de signaler au consommateur, voilà, celui, qui tient ses promesses, celui qui joue avec les règles du jeu et celui qui, passe son temps à les bafouer.